Bonjour à tous. Donc, les nouvelles mesures gouvernementales prises dans le cadre de la loi Elan impactent depuis le 1er février 2018 les ressources des offices publics de l'habitat de la CAPA comme de l'ensemble des organismes HLM. La réduction de loyer de solidarité se traduit par une baisse de 4% des loyers subventionnés. L'augmentation de la TVA passant de 5,5 à 10% obère les capacités de production et de réhabilitation du parc et l'augmentation de la cotisation de la Caisse de garantie de logement locatif social ainsi que la suppression du dispositif de mutualisation financière entre organismes de logements sociaux fragilisent les OPH. Dans le cadre de cette réforme, et afin d'atténuer les effets de la Caisse de dépôt et consignation, a commencé à mettre en place un ensemble de mesures d'accompagnement afin de soutenir l'investissement du secteur. Ainsi, la Caisse a mis en place un dispositif d'allongement de la durée d'une partie des emprunts contractés auprès d'elle par les organismes HLM. Elle a donc lancé le 15 février 2018 un appel à manifestation d'intérêt AMI visant à présenter l'offre et la démarche de souscription aux organismes impactés par la RLS. L'objectif de cette mesure étant bien évidemment de fournir rapidement des marges de manœuvre financières aux organismes éligibles par cet AMI qui a découvert sur une durée limitée de 3 mois avec une date d'effet de la mesure fixée au 1er juillet 2019 pour tous les prêts allongés dans le cadre. En accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'OPH a retenu 59 des 82 prêts éligibles à ce dispositif et choisi d'opter pour un allongement de 10 ans de chacune de ces lignes de prêt. Les annuités concernées représentent en 2019 près de 44% des loyers pour une médiane nationale des offices d'habitat s'établissant à 36% en 2017. Ce niveau élevé d'endettement est caractéristique d'un organisme, bien évidemment, qui a poursuivi un effort de développement, puisque l'OPH a connu une croissance interne exponentielle, plus 41%, et prodigué un effort très important de réhabilitation. 40% du parc a été réhabilité entre 2012 et 2018. Ce taux d'endettement réduit ses marges de manœuvre financières, bien évidemment. Avec le réaménagement des prêts, cet endettement serait ramené à 36,6%, soit un niveau proche de la moyenne nationale, ce qui permettrait à l'Office de disposer de nouvelles marges de manœuvre nécessaires pour poursuivre les nombreux programmes de réhabilitation nécessaires de son parc locatif. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce réaménagement des prêts suppose que les collectivités ayant garanti les emprunts réitèrent leurs garanties. La ville d'Ajaccio a délibéré en ce sens le 25 février 2019 pour les 19 lignes d'emprunt la concernant. Le Conseil exécutif a été saisi par courrier le 11 octobre 2018. Ça fait déjà quelques mois. Pour les 58 lignes de prêt déjà garanties par la collectivité de Corse, comme cela se faisait préalablement, s'agissant d'emprunts garantis par l'ancien département et qui ont été repris de facto par la collectivité. À ce jour, l'OPH reste sans réponse, sachant que si aucune délibération n'intervient avant le 30 juin 2019, l'Office ne pourra plus bénéficier de la mesure d'allongement, ce qui obérerait sa situation financière. Monsieur le Président, comptez-vous proposer à l'Assemblée de Corse de délibérer en ce sens d'ici le 30 juin prochain, sachant, et je le rappelle, que la date butoir étant le 1er juillet. Je vous en remercie. Merci. Donc, il ne faudrait pas recommencer à doubler les temps de parole. 2 minutes et demie pour poser la question, 3 minutes et demie pour y répondre. Merci.